T'as changé. Non. Ah si, t'as changé. Non. T'aurais jamais fait ça avant. On me le proposait pas avant. Et je suis bien content. Et c'est pas incompatible, hein. T'es un vendu. T'aimes bien mon bar? Non, c'est de la merde. Bah pourtant je te paye plein de verres, hein, tu vois? On peut se faire payer des trucs et dire la vérité. Alors oui, cette vidéo est ce qu'on appelle une vidéo sponsor. Mais alors, détends-toi direct. La sponsor, c'est Insta360 qui m'ont juste envoyé un stabilisateur, hein. Je suis pas payé pour dire ce qui suit. Donc je vais pas tourner autour du pot et on va pas avoir la langue de bois. Ouais, qu'est-ce qu'on boit d'ailleurs? Tiens mon Dédé, alors on en reparle en fin de vidéo, mais sache que si tu veux soutenir la chaîne et que tu comptes acheter le stabilisateur, il y a un lien en description. Toi ça te coûte rien de plus, mais ça soutient la chaîne, voilà, tu sais tout, hein. Mais avant de l'acheter, regarde d'abord ce que j'en pense. On s'en fout de ce qu'il pense, Jean. Il est même pas là. Ah bah alors là j'ai pas les mots là. Qu'est-ce que t'es bête! Alors, il y a beaucoup à dire, alors on va démarrer très fort. Tout est disponible déjà sur le site du constructeur, mais personne regarde et on vient toujours me demander en commentaire. Donc, cette fois, j'ai pris les devants. Oh, toujours en train de se plaindre. Oui, bon bah, c'est pas toi qui réponds à tous les commentaires. Oui, ben... Voilà. L'Insta360 Flow accepte des smartphones d'une épaisseur comprise entre 6,9 mm et 10 mm. C'est exactement comme l'Osmo Mobile 6. Mais en largeur, il accepte des smartphones de 64 à 84 mm. C'est donc un tout petit peu mieux que l'Osmo Mobile 6 pour les petits smartphones. Du coup, avantage au Flow. Ouais, mais pour le poids... J'y viens. Pour le poids, l'Osmo pouvait prendre en charge des smartphones compris entre 170 et 290 grammes. Le Flow soulève entre 130 et 300 grammes, donc gros avantage au Flow qui offre un panel de compatibilité de smartphones plus large. En autonomie, le constructeur annonce 12 heures, en conditions parfaites évidemment, c'est de la théorie. Là où DJI annonçait, lui, pour son Osmo Mobile 6, 6h20. Ah bah là, il n'y a même plus de combat, hein. J'achète le Flow. Attends, on a encore pas mal de trucs à voir mon Dédé, oh. Comme l'Osmo, le Flow se charge en USB-C. Le DJI est un peu plus léger, 309 grammes contre 369 grammes pour l'Insta360, sans doute à cause d'une batterie plus performante, donc plus lourde. On s'en plaindra pas car du coup, le Flow fait office de powerbank. On peut, en pleine utilisation, recharger son smartphone, ce que ne faisait pas l'Osmo Mobile 6, sachant qu'avec de telles autonomies, en général, c'est ton smartphone qui tombe en panne avant ton stabilisateur. Donc, c'est pas con. Après, très franchement, d'expérience, c'est pas le truc dont je me sers le plus souvent, hein. Mais c'est cool que l'option soit là. Et enfin, pour terminer ce petit combat, je te laisse comparer les tailles des deux, l'un à côté de l'autre. Tu vois qu'on est assez proche dans l'encombrement, et là, le Flow comparé à un iPhone 13 Pro. Ce que contient la boîte du kit créateur. Alors moi, Insta m'a envoyé le kit créateur, c'est le kit de luxe, on va dire, hein, avec le maximum d'accessoires. Ah, ils sont sympas quand même, hein. Ils voudraient pas un peu t'acheter. C'est pas joli tout ça. Moi, j'aurais été incorruptible. Si je te paye un verre, tu fermes ta gueule jusqu'à la fin? Ouais. Voilà, comme ça tu laisses les grands parler, monsieur l'incorruptible. On n'a pas besoin de toi ici pour être honnête, intègre et juste. Oui, bah moi non plus, j'ai pas besoin... Plus un mot, on a dit. Donc moi, j'ai le kit créateur avec le maximum d'accessoires. On en reparle en fin de vidéo. Dans ce kit, on retrouve le stabilisateur, la pince pour accrocher le smartphone, le câble de recharge, 2 câbles pour recharger les smartphones Android ou iPhone en plein tournage, donc les câbles sont courts et c'est très intelligent. Des notices, des petites sacoches très laides et pas très agréables à manipuler. Alors Dédé, tu l'as vu l'incorruptibilité et la probité? Ah, j'ai plus le droit de parler alors... Puis tu utilises des mots trop compliqués. Fatigue. On a aussi un petit grip pour la poignée en caoutchouc, pour le confort d'utilisation et une meilleure prise en main. Une bandoulière d'attache pour la sacoche et un mini spot LED très pratique qui se branche justement là où l'Insta360 fait office de powerbank. On le met en route très simplement, en le dépliant. C'est très simple, faut juste pas se tromper de sens, il y a un petit coup de main à prendre, mais ça vient très vite. Comme sur l'Osmo Mobile, on retrouve une perche selfie de 215 mm avec coude au bout. C'est très malin et souvent très utile. On a le pas de vis en dessous pour le fixer sur trépied, mais ici on retrouve aussi un mini trépied intégré. Et ça les amis, c'est très pratique et très malin. Et ça, l'Osmo Mobile ne l'a pas. Concernant la qualité de finition du produit, c'est très bien dans l'ensemble, c'est de bonne facture, le plastique est de bonne qualité, le design, on aime ou on n'aime pas. Perso, je préfère le design de l'Osmo Mobile 6, mais c'est très subjectif. L'important ici,
c'est que tout reste très qualitatif, à part peut-être le trépied déplié qui semble un petit peu fragile. Il ne faudra pas venir lui mettre trop de pression. Alors ça, c'est vraiment un détail. Pour la calibration automatique de la nacelle. C'est quoi la qualification atomique de la poubelle? Voilà, ouais, t'es pas loin mon Dédé, t'es pas loin. J'entends la capacité du stabilisateur à proposer un plan horizontal malgré le fait qu'on ait mal équilibré le smartphone sur la pince. Alors là, pour le coup, je trouve que c'est meilleur que chez Osmo Mobile. On a vite un plan parfaitement droit, même sans faire trop attention à la précision du placement du smartphone sur la pince. La qualité de stabilisation est évidemment au rendez-vous, c'est très bon. De toute façon, tous les stabilisateurs ont atteint un très bon niveau maintenant, et c'est pas sur ça que l'un ou l'autre va se démarquer. Mais c'est important de préciser que à ce niveau-là, c'est très propre, car c'est quand même la fonction première du produit. L'un des points négatifs que je reprochais à l'Osmo Mobile se retrouve également sur le Flow. Il s'agit des butées des moteurs. Chaque moteur possède une amplitude mécanique maximale et une vitesse maximale. C'est quasiment les mêmes que sur l'Osmo Mobile. J'ai scruté dans les détails les caractéristiques techniques, donc c'est pas sur ça que les produits vont se démarquer encore une fois. Bah pourquoi t'en parles alors? Parce que, comme sur l'Osmo Mobile, le Flow ne proposera pas de Vortex 360 complet. C'est loin d'être un drame, mais en comparaison aux stabilisateurs plus pro pour les grosses caméras qui eux proposent des Vortex 360 complets, bah c'est dommage. Le contrôle du stabilisateur par les boutons est bien étudié. Une gâchette qui sert à bloquer tous les axes, à recentrer la nacelle, à inverser la caméra ou à activer l'Active Plus. C'est en gros un mode sport où les moteurs sont plus véloces. Moi je comprends pas quand tu parles. Les moteurs sont plus rapides. Un joystick pour orienter la nacelle, un bouton REC pour déclencher ou couper l'enregistrement ou prendre les photos, un bouton On-Off qui sert aussi à connaître l'état de la batterie, et un bouton qui sert à passer de horizontal à vertical et inversement, ou de caméra selfie à caméra dorsale, ou passer de mode photo à mode vidéo. Et enfin, une molette autour du joystick qui sert à zoomer, dézoomer, ou, très pratique, à faire des vortex. Et cette molette, elle tourne pas à l'infini, il y a un ressort, donc selon comment tu la tournes plus ou moins fort, eh ben le zoom ou le vortex est plus ou moins véloce. Rapide, désolé. Merci. J'aime beaucoup ce système, c'est un point positif par rapport à l'Osmo Mobile. Par contre, à l'heure actuelle, cette molette ne peut pas gérer le focus, contrairement à la molette de l'Osmo Mobile. Donc petit point négatif là pour le Flow. Mais avec une simple mise à jour logicielle de l'application, permettrait de déverrouiller ça, donc peut-être dans le futur, on retrouve plusieurs modes de stabilisation, à peu près équivalents à ceux que l'Osmo Mobile propose. On passe de l'un à l'autre en faisant une rotation autour du joystick. La surface est tactile. Et là pour le coup, je suis pas fan parce que le pouce a tendance à venir frotter contre le joystick et t'as vite fait de buter contre le joystick et de rater la commande de changement de mode en faisant un faux mouvement. Comme je te le disais, les modes sont à peu près équivalents à ce qu'on connaît sur l'Osmo Mobile. Sauf que le FPV et le Vortex sont fusionnés. Et à l'usage, ça semble logique. Et c'est plus agréable à utiliser sur le Flow grâce à la molette qui contrôle le Vortex, alors que sur l'Osmo Mobile, c'est le joystick qui contrôlait le Vortex. C'est du détail, mais tu vois, je préfère quand même la solution du Flow. Et enfin, on terminera avec un détail très malin, et c'est là la force de la marque. Ils ajoutent plein de détails très bien réfléchis et très utiles. Encore un point pour le Flow face à l'Osmo? Oui, ce petit détail se trouve sur le bras. On a une petite fenêtre qui peut s'ouvrir et qui fait apparaître un grip flash. On peut y mettre un récepteur de micro, du style Rode Wireless par exemple, et là, on dit vraiment bravo Insta360 sur ce coup. Bravo! Alors, je vais chipoter, mais pourquoi ce système de fenêtre? Pourquoi pas juste un grip flash dispo et accessible? Il n'y a pas besoin d'un cache, hein. En plus, il pourrait se casser. Oui bah tu chipotes là. Oui, c'est ce que j'ai dit, je chipote. Et évidemment, l'Insta360 Flow, ce n'est pas que du matériel, c'est aussi une application. Et qu'est-ce qu'elle a dans le ventre, cette application? 3 ricards et 5 pintes, et c'est même pas encore midi. On parle de l'application là, pas de toi Dédé. Ah? On peut évidemment utiliser le stabilisateur sans l'app Insta360. Tu mets n'importe quel smartphone avec n'importe quelle appli de tournage et ça fonctionne. Comme tous les stabilisateurs, le Flow est autonome et tu as accès aux différents modes via le pavé tactile. Mais l'application est gratuite et propose de bien belles options. Disponible sur Android comme sur iPhone, on y retrouve les basiques modes. Photo panoramique, photo normale, vidéo, timelapse avec des mouvements programmables, Time Shift, qui est l'équivalent de l'hyperlapse chez Osmo, et qui est dispo ici en 4K, alors que bridé en Full HD chez Osmo. Décidément Flow, tu me plais beaucoup. Le ralenti, le dolly zoom, hein, c'est l'effet vertigo. Un mode écran large, là c'est juste qu'il enregistre la vidéo en format cinémascope avec un filtre rendu cinéma appliqué. Tu
peux très bien le faire au montage, donc option pas très pertinente pour ceux qui font du montage, mais sympathique pour ceux qui veulent un plan rapide avec un rendu ciné. Il y a un mode panier, très spécifique. Tu poses le flow, tu joues au basket, il te traque, il repère quand tu mets un panier et enregistre en vidéo quand il y a un panier. Mais ça sert à rien. Bah ouais. Ah, c'est de la merde. Bah ouais. Honnêtement, je comprends pas trop ce mode. C'est tellement ciblé sur une petite niche d'utilisateurs, les basketteurs. J'imagine que le patron d'Insta360 aime le basket. Comme chez DJI, on a un module de montage vidéo un peu automatisé et un mode de conseil de plan qui te donne des idées au tournage. Ça s'appelle le Shot Genie. Moi je suis pas fan, j'utilise jamais ça, mais ça peut aider les débutants, ça a le mérite d'être présent. Oh, comme il se la pète. Genre, je suis un pro, j'ai pas besoin de tout ça. On termine avec le mode live. Et là, ce mode live, faut qu'on cause. Parce que ce mode, il tue littéralement la concurrence. Il tue l'Osmo Mobile. On arrête tout. Je t'explique. En fait, c'est un mode grâce auquel tu vas conserver le tracking avec l'application Insta360 en arrière-plan. Tu vas venir ouvrir une autre app de tournage, telle que Filmic Pro ou même des applis de visioconférence ou de live pour réseaux sociaux, et le flow continue de te traquer alors que tu n'es plus sur l'application Insta360. Elle est en tâche de fond, mais elle continue le job de tracking. L'Osmo Mobile en est incapable. Terminé. Fin du débat, merci, au revoir. Du coup, ça ouvre la possibilité d'avoir du tracking avec des applis de tournage beaucoup plus pro. Bon, seul petit bémol, ça ne traque que le visage et le corps. Tu ne pourras pas lui spécifier de traquer un objet que tu entoures en tactile toi-même, comme c'est le cas sur les applications. Mais c'est tellement un game changer. Bah pourquoi tu parles anglais? Ben, c'est un total changement de paradigme dans l'écosystème du stabilisateur vidéo pour smartphone. C'est mieux? Bah que oui. Côté réglage vidéo dans l'application Insta360, c'est très basique, trop basique. Je suis un peu déçu. On aurait aimé au moins un mode HDR pour les smartphones compatibles. Chez DJI, ils le proposent, donc un point en moins côté flow. Oui mais du coup, avec le mode live, on peut combler. Ah bah tu vois, tu me fais plaisir quand t'es comme ça. Quand je suis comment? Intelligent. C'est surprenant, mais comme le propose Dédé, effectivement, on n'a pas la possibilité de filmer en HDR ou même en log, mais rien n'empêche d'aller filmer dans d'autres applications pour profiter d'un panel de possibilités plus large. Vu qu'en plus, on a le tracking qui reste dispo via le mode live, le tracking, sans surprise, est incroyable, il marche super bien, au moins équivalent à celui de l'Osmo, j'irais même jusqu'à dire qu'il est mieux. Il retrouve plus rapidement le sujet lorsqu'il le perd et les mouvements sont plus fluides. Et évidemment, j'insiste sur ce fameux mode live qui ouvre le tracking d'un sujet sur n'importe quelle appli vidéo. Maintenant, je suis bluffé. On va parler d'accessoires pour ce stabilisateur. On a vu qu'on pouvait venir mettre un micro de type Rode Wireless Go avec la prise flash sur le bras, mais j'ai quand même voulu tester de mettre mes micros Synco P2L sur iPhone 13 Pro. Évidemment, les moteurs bronchent pas. Le récepteur fait 5 grammes. T'as bien compris que ça passe avec la capacité de poids admis par le flow. J'ai aussi vérifié que les micros sont compatibles avec l'appli Insta360. C'est le cas. Mais sur Osmo Mobile, c'était le cas aussi. Match nul. Si tu optes pour le kit créateur, tu auras en plus du stabilisateur un grip en caoutchouc. Alors ça, c'est très marrant parce que j'ai vu le truc, je me suis dit bon, ouais, c'est cool, ils l'ont mis, mais inutile, je le mettrai jamais. Je l'ai mis, juste une fois pour tester. Plus jamais je l'enlève. Ça protège, ça glisse moins, et en plus c'est confortable et agréable, donc bien joué Insta360. Vous marquez encore un petit point. Dans ce kit créateur, on a aussi un mini spot LED. Faut faire attention à bien le fixer. C'est un système de pince qu'on vient pincer sur la pince. Ouais. Puis on le branche sur le petit port USB-C d'alimentation. Le spot est très puissant pour sa petite taille. Le système est malin car il y a une possibilité de rotation pour passer d'un tournage caméra arrière à caméra selfie. On a 3 réglages de puissance et 3 réglages de température. Mais je dois avouer que ça fait un peu fragile. Le fil, le système d'accroche. Sur le long terme, en voyage, j'ai peur qu'on ait vite fait de l'accrocher et de l'abîmer. Mais on peut admettre que c'est malin et pratique, surtout en mode selfie. Il existe à la vente sur le site Insta360 des inserts pour décorer et personnaliser le bras du stabilisateur. On peut totalement mettre sa propre image et commander l'insert. Ils sont interchangeables. Idée cool, tu me diras, bien que pour moi ça ne sera pas du tout un argument de vente. Le problème c'est que... Devine le prix Dédé. Je sais pas, au moins 1000 €. Non mais fais raisonnable, réfléchis. Je sais pas moi. 13 €. Quoi? 13 €, un papier imprimé pour décorer le bras de son stabilisateur. Eh, Insta360, on va faire comme si on savait pas, hein. Ça n'existe pas, on n'a pas vu. Avant d'aborder les quelques défauts éventuels que je pourrais émettre sur ce flow, parlons prix.
Le kit standard est à 169 €, exactement comme l'Osmo Mobile 6. Et le pack créateur est à 229 €. Redis-leur que s'ils achètent par le lien dans la description, nous on gagne des thunes. Nous? Alors, Dédé, y a pas de nous. Moi, je gagne des thunes. Et d'ailleurs, non, je gagne même pas de thunes. J'évite juste d'en perdre trop en dépensant mon argent perso pour produire toutes les vidéos. Alors, bon, cela dit, c'est quand même sa deuxième remarque pertinente au Dédé. Oublie pas de passer commande par le lien dans la description si tu comptes acheter le Flow, parce que ça soutiendra la chaîne avec des micro-commissions. Et puis, bah, c'est grâce à ça que je peux proposer des vidéos. Je peux boire un truc? Non. Alors, honnêtement, tu vois, j'ai pas trop de défauts à pointer. Alors, en cherchant bien, en creusant bien, ça serait la molette tactile quand même, pour changer de mode. Alors, c'est un tout petit défaut, mais faut bien que j'ai des reproches, sinon l'autre guignol là va dire que je suis un vendu à la marque. En même temps, tu jures que par DJI Osmo Mobile depuis 3 ans et là tu retournes ta veste, hein. Bah, j'y peux rien si Insta360 a fait mieux sur ce coup. Et puis, à la limite, les pieds, peut-être un chouïa fragile, comme je te disais. Faudra pas venir trop s'énerver dessus. Puis dernier reproche, à la limite, le système lampe, que j'aurais bien vu avec une alimentation qui passe direct par l'accroche-pince, plutôt que d'avoir un fil qui risque de s'accrocher et de se casser. Mais bon, cette petite LED est une option dans le pack Creator, elle n'est pas là de base. Et puis très franchement, on n'utilise pas le spot LED dans beaucoup de cas, donc c'est un demi-problème. Du coup, tu conseilles le DJI Osmo Mobile 6 ou l'Insta360 Flow? Je comprends plus rien, moi. Mais tu comprends pas souvent grand-chose, mon Dédé, de toute façon. Le DJI Osmo Mobile bénéficie d'une plus grande notoriété. Il est plus connu, plus implanté, donc compatible avec certaines applications comme Filmic Pro. Et on trouve des accessoires bien pratiques, comme le galet MagSafe, qui sert à éviter la pince et que certains accessoiristes ont sorti, et c'est absolument génial. Le manche de l'Osmo Mobile sera, à mon sens, un peu plus confortable à prendre en main, surtout sur un long tournage. Mais tous les avantages du Flow font que l'Osmo Mobile est battu pour moi. Alors j'imagine bien que sur la version 7 de l'Osmo Mobile, ils sauront se défendre. Ma conclusion sera donc la suivante. Si tu n'as aucun stabilisateur et que tu en as besoin, prends l'Insta360. Avec le lien en description, hein. Bien joué Dédé. Si tu as déjà l'Osmo Mobile, parce que je le recommande depuis des années, ne change pas. Il est largement suffisant pour bosser et faire des trucs super bien. Sauf si évidemment tu as absolument besoin d'aller encore plus loin avec ton stabilisateur. Comme je le dis toujours, l'important c'est de faire avec ce qu'on a. Ça sert à rien d'avoir tous les gadgets possibles. Ouais bah toi t'as bien tous les gadgets possibles tout le temps. Ta gueule Dédé, ça tourne encore. Et ben voilà, tu sais tout. Alors c'est bien beau de parler de théorie, mais dans la pratique, voilà ce qu'on peut faire avec l'Insta360 et un iPhone 13. Ah bah c'est propre, hein. Un peu que c'est propre. Bon allez, moi j'y vais vu que le patron paye pas sa tournée. Non mais oh, ça va toi là, hein? Allez, je te mets la démarrante, mais t'oublies pas de t'abonner, partager, puis t'as les tips, hein. Un Tipeee et un Super Thanks, ça t'oublie vite toi, hein. Et vous par contre, vous êtes à la maison. Le pourboire, ça sera à votre convenance. Mais pensez à vous abonner. Et la cloche. Et partagez quand même, hein. Ça soutient. Allez, à la vôtre. Et sur ce, monsieur, dame, plaisir d'offrir, joie de recevoir. Bien le bonjour chez vous.